Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, va parler à beaucoup de femmes. Aimer son corps. Aimer son corps à travers les changements, les transitions. Aimer son corps quand il ressemble à ce qu'on aimerait, quand il ressemble aux attentes de la société, mais aussi aimer son corps quand il prend l'eau. Ton corps, c'est ta maison et je dis toujours que mon corps, c'est mon temple et pourtant, j'ai tellement une relation de love-hate relationship avec mon corps. Je peux l'aimer, mais je peux le détester, le punir. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. Je voudrais commencer en plantant le décor. J'ai toujours été très fine. À l'adolescence, je faisais énormément de sport, donc je prenais pas de poids. Et pourtant, je m'enfilais des cuillères de Nutella. Et derrière ça, je faisais 50 abdos pour contrebalancer ces 5 cuillères de Nutella que j'avais mangées. Que ce soit la société ou dans ma famille, on m'a jamais vraiment appris à aimer mon corps. Bien sûr, le sport a toujours été une des valeurs qui m'a été inculquée, mais on m'a pas appris à nourrir mon corps correctement, à en prendre soin, à l'aimer. La nourriture, ça a toujours été un moyen pour moi de contrôler, de me punir, de me restreindre. Et quand il y a eu des gros bouleversements dans ma vie, j'ai fait face à de nombreux TCA, à la boulimie. Je passais de me gaver à ne pas manger pendant plusieurs jours pour me punir. Et sauf que derrière, j'avais besoin de me remplir, de remplir ce vide à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est par la nourriture que ça passait. À ce moment-là, je pense que j'avais pas de problème de poids, j'étais très bien. Et pourtant, en fait, je pense que je me trouvais toujours trop ou pas assez. Je me trouvais trop grosse. Alors que, en fait, aujourd'hui, parfois, je regarde des photos et je me rappelle, ah, mais là, je me trouvais trop grosse. Et quand je regarde la photo, je me dis, mais meuf, t'as craqué. Total. Et en fait, je veux pas que cet épisode ce soit une façon pour les personnes qui ont des réels problèmes de poids de se dire non mais cette meuf elle a craqué. Je veux aussi que ce soit un message. Enfin, c'est pas parce que en extérieur on a l'air de pas avoir de problème de poids que dans notre tête on a un rapport sain avec notre corps. Je pense que c'est faux. Je pense qu'on est beaucoup tous en lutte, toutes en lutte avec ça. Et aujourd'hui, au-delà de la société, les réseaux nous entretiennent dans cette culpabilité. Tu peux mieux manger, mieux le sculpter, mieux faire. Enfin, tu peux toujours tout faire mieux et ce que tu fais, c'est jamais assez bien. Et pendant qu'on se juge, on oublie l'essentiel. Notre corps n'a jamais demandé d'être parfait. D'ailleurs, quand on regarde les dessins de l'époque de Napoléon, toutes les femmes, elles sont un peu en rondeur. Personne n'est jamais fit, euh, ultra fit. Et ça, c'est juste voilà l'image qu'on nous renvoie de la beauté. Mais la beauté, c'est pas qu'un corps. La beauté, c'est pour moi, c'est une énergie. C'est ce que tu rayonnes, c'est ce que tu vibres. Mais ça, on nous l'apprend pas. On nous apprend que le corps, la valeur passe par la forme, la minceur, la tonicité, la police. Et on nous dit que si tu changes ton corps, tu changeras ta vie. C'est ce qu'on nous bassine depuis l'adolescence, depuis qu'on a 12 ans. Et donc, en grandissant, c'est ce qu'on croit. Sauf que cette promesse, elle crée surtout de la haine de soi, un contrôle permanent, une guerre silencieuse envers notre propre chair. On nous fait croire que aimer son corps, ça veut dire compter, restreindre, contrôler, qu'il faut mériter. Et tout ça au nom du bien-être. J'ai vraiment, sur ces dernières années, fait un énorme travail sur, pour aimer mon corps tel qu'il était. Et le moment où j'ai le plus aimé mon corps, c'est le moment, je pense, où j'avais le plus de kilos en trop.
selon les standards de la société. Et pourtant, à ce moment-là, voilà, mon énergie, elle était la plus pure, la plus authentique et ça se voyait autour de moi. Oui, j'avais quelques kilos en trop, mais je rayonnais et ça se ressentait. Et je pense que le message, c'est celui-là. Malgré tout, l'amour de soi, l'amour de son corps, ça se nourrit, ça se construit. Ben, c'est comme une maison, il faut en prendre soin tous les jours. Enfin voilà, parfois faut refaire la toiture, parfois faut remettre un coup de peinture, etc. L'amour de soi, l'amour de son corps, c'est pas acquis parce que ben en fait au cours de la vie, ton corps il est pas constant, ta vie elle change et ton corps il change avec. Et cette année j'ai vraiment compris ça. L'année dernière, au moment de ma rupture, je me suis arrêtée de manger pendant peut-être 2 mois. J'ai dû perdre entre 10 et 15 kilos très rapidement. Et pourtant, j'avais pas 10 à 15 kilos à perdre. Je me sentais super bien dans mon corps à ce moment-là. Et, euh, et quand je suis revenue sur les réseaux avec ces 15 kilos en moins, on m'a félicité pour ce corps qui finalement m'appartenait même plus à ce moment-là. J'étais vide, j'étais malheureuse, j'étais complètement éteinte. Et pourtant, on m'applaudissait pour un corps qui était malade, quoi. En fait, ça me rend émotive parce que ça reflète vraiment le dysfonctionnement de cette société qui se base sur des apparences. Mais c'était vraiment le moment de ma vie où j'étais au plus bas, où j'étais le plus mal, et pourtant, en fait, on m'applaudissait, quoi. On me disait, waouh, t'as perdu du poids. Et j'en avais même fait une vidéo, en fait, pour dire aux gens, en fait, j'ai reçu, mais vous imaginez même pas le nombre de messages, waouh, t'as perdu du poids et tout, trop bien. Et c'était, enfin, il y a peut-être 2 personnes qui m'ont demandé si ça allait, quoi. Sur le nombre de messages que j'ai reçus, j'en avais même fait une vidéo pour aussi interpeller les gens sur ça, quoi, parce qu'en fait, c'est vraiment toxique. Et aujourd'hui, j'ai repris du poids. Et la semaine dernière, en fait, j'ai fait une vidéo où je suis en maillot de bain. Et il se trouve que j'ai énormément de cellulite sur cette vidéo et j'ai eu honte de mon corps. Pourtant, bah, aujourd'hui, je remets ça en perspective. Je sors quand même de 3 semaines où j'ai eu la dingue, où j'ai pas pu faire de sport. J'ai complètement changé d'environnement. Là, je suis en altitude et je sais aussi que quand je suis en altitude, mon corps a tendance à faire de la rétention d'eau. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode parce que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai pas aimé mon corps. J'ai pas aimé mon corps parce que il était imparfait, parce qu'il était pas lisse. Pourtant, ces derniers mois, c'est ce corps qui m'a portée, qui m'a soignée, qui m'a gardée vivante. Et en fait, au lieu de le célébrer, j'en ai honte. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça. Enfin, peu importe ce à quoi je ressemble, j'ai pas de kilos en trop selon moi. C'est juste que, bah ouais, même si on a un corps qui a l'air bien, sportif, etc., bah on a aussi des jours où on le déteste et où on en a honte. Et en fait, même si c'est ok, ces jours-là, ben mon message à moi, c'est d'être indulgente avec ce corps, c'est de l'aimer malgré tout, comme on aime un ami qui est pas dans son meilleur jour, en fait. Ton corps, il te porte et je pense que il te porte dans les transitions, dans les moments les plus difficiles. Le corps, c'est le miroir de l'âme, c'est le reflet de ton mental. Il parle le langage que ton mental ignore. Chaque tension va refléter une peur. Chaque cicatrice va garder une mémoire dans ton corps. Et le jour où tu décides d'écouter, que tu comprends que ton corps, c'est pas un obstacle, mais un messager, et que plus tu vas le rejeter et plus il va te supplier de revenir à lui, bah en fait, ce jour-là, t'as tout compris. Et c'est pour ça que cet épisode, il est sur l'amour de soi, le physique, la forme, etc. Mais il est aussi sur le langage que parle ton corps et sur tout ce qui est stocké dans ton corps et tout ce qui peut être reflété via ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas que la thérapie, le mental, etc. Je fais un gros travail autour du corps, autour des traumatismes, des émotions qui restent bloquées dans le corps. À chaque fois que je rencontre quelqu'un
pour des guérisons énergétiques ou autres, ou quelqu'un qui me dit j'ai une douleur à tel endroit, je cherche toujours à savoir qu'est-ce que reflète cette douleur émotionnellement. Parce que une douleur dans ton corps, c'est pas juste une douleur physique. Oui, tu peux t'être cassé un truc et là, ça peut être une douleur physique, mais chaque endroit du corps reflète quelque chose. Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre à écouter. Et c'est pour ça que ton corps, en fait, aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait pas le punir. Il faut juste apprendre à l'écouter et en fait, à prendre soin de son corps, autant de son corps intérieur, autant qu'on prend soin de son corps extérieur. Parce que parfois, en fait, le corps, il n'a pas besoin d'être torturé, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est super de faire des workouts, c'est super de prendre soin de son corps physique et d'avoir l'air en bonne santé, mais si à l'intérieur c'est tout pourri, ça sert à rien en fait. Si t'as un beau corps à l'extérieur, mais que ton énergie à l'intérieur, elle dégage rien et que tu vibres pas, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Et donc en tant que femme, je pense qu'on passe par énormément de changements, de transitions. Rien que la maternité est une preuve de ça. Le corps change tellement, mais ce corps, il change pour donner la vie. J'ai envie de partager ce message d'amour de soi. Et c'est pas que voilà quand on donne la vie, quand on est mère. Je suis pas passée par cette phase et pourtant cette année mon corps a énormément changé. Mais il m'a soutenue, il a été là et je pense que voilà, faut apprendre à le célébrer dans ses transitions. Je suis plus adolescente non plus, donc je pense que c'est important d'apprendre que bah, le corps change, se transforme, il évolue et c'est aussi normal. Je suis déjà femme, mais je pense que voilà, je suis en train de mûrir en tant que encore plus femme et mon corps m'accompagne dans ces changements-là. Et donc aujourd'hui, au lieu de le punir, au lieu d'en avoir honte, j'ai envie de l'aimer quand même si bah, parfois il y a des jours où c'est pas facile et quand je vois des vidéos où j'ai les fesses pleines de cellulite, et bah j'ai pas envie de célébrer mon corps, mais pourtant quand je repense à où j'étais en début d'année, où j'avais aucune forme et j'aimais pas mon corps quand même, mais il était au plus mal. Aujourd'hui, je vais mieux, j'ai repris du poids, mon corps il m'a porté dans ces transitions et je pense que rien que pour ça, je dois le célébrer, je dois l'aimer en fait. Et si je partage tout ça, c'est parce que j'ai envie de vous rappeler à toutes que c'est pas parce qu'on nous a appris qu'on devait aimer notre corps que quand il était photogénique. C'est pas parce qu'on nous a appris qu'il fallait remodeler, retoucher, modifier, sculpter son corps que c'est ce qu'on doit faire. En ce moment, j'ai un peu honte de mon corps et en fait, je me sens pas libre. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler en fait, parce que je pense que quand on met des mots sur les choses, bah, on se libère de beaucoup. Je pense qu'on est aussi nombreuses dans ce cas à s'auto-flageller parce que on a un bourrelet en trop, de la cellulite, qu'on n'a pas le corps qu'on aimerait avoir. On a toujours envie d'être mieux, plus. Je pense qu'il faut juste s'accepter comme on est. On est tous des êtres uniques, on est tous des êtres imparfaits et je pense que c'est ça la beauté de la chose. Et pour moi, le corps, le poids sur la balance, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'énergie, c'est ce qu'on dégage et c'est ce qu'on vibre. Alors, si toi aussi tu traverses une période où ton corps change, je veux juste te dire que c'est normal, c'est même sain. Et en fait, t'as pas besoin de revenir à ton ancien corps et t'as pas non plus besoin d'en mériter un nouveau. Ce corps-là, celui que t'habites aujourd'hui, c'est ton temple. Il te guide, il te protège et il t'aime déjà. Donc, aime-le en retour. Et je pense que le vrai travail, c'est pas de le transformer, c'est de l'aimer assez fort pour le laisser vivre et lui foutre la paix. Parce que parfois, c'est tout ce dont le corps a besoin pour lui foutre la paix. Alors si toi aussi, t'as toujours eu une relation compliquée avec ton corps, que c'est pas facile de l'accepter dans les changements et les transitions,
je t'invite à t'apporter de la compassion, de la tendresse et à pas oublier que bah, ce corps, c'est lui qui te porte dans les changements, dans les difficultés. Et les jours où tu as honte de ton corps, où tu l'aimes pas, rappelle-toi de tout ça. Rappelle-toi que bah, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te garde vivante. Et je pense que en changeant cette perspective, ça change beaucoup le regard qu'on peut avoir sur soi-même. Pense en termes d'énergie, pas en termes d'apparence. Pense à ce que tu vibres et pas à ce à quoi tu ressembles. L'énergie, elle résonne tellement plus fort que la forme. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager vos points de vue, à partager votre histoire, parce que parce que c'est comme ça que on se sent moins seul et c'est en se rassemblant, en se réunissant, en partageant et en connectant que on réussira à mettre en place des vrais changements pour nous-mêmes et pour le collectif. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous fais de gros, gros bisous et on se retrouve très bientôt. In the sun, it's already begun. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.